Une société se juge à l'état de ses prisons, écrivit un jour Albert Camus. Celles de notre pays sont régulièrement montrées du doigt par l'Europe. Les chiffres de la population carcérale rendus publics aujourd'hui sont alarmants. On comptait à la fin du mois 68 542 détenus pour 58 000 places environ. 1474 détenus dorment à même le sol. Derrière ces chiffres se cachent des conditions de vie parfois effroyables, en tout cas inacceptables. L'une de nos équipes a pu se rendre dans une de ces prisons vétustes et surpeuplées. Regardez ce reportage édifiant à Nîmes de Thibaut Malandrin et Olivier Cresta. Maison d'arrêt de Nîmes, 192 places, 400 détenus, dont 50 dorment sur des matelas par terre. Une réalité connue mais rarement montrée. Pour filmer dans l'établissement, nous avons profité d'une nouvelle loi. Elle permet aux journalistes d'accompagner un parlementaire en prison sans accord préalable de l'administration pénitentiaire. Christophe Cavard est accompagné du directeur de la prison. Le turnover est tel qu'il est aujourd'hui très difficile d'engager des travaux et que les restrictions budgétaires ne permettent pas aussi d'entretenir autant qu'on le souhaiterait la structure qui a quand même plus de 40 ans aujourd'hui. Direction le grand quartier des hommes. Dans les cellules de 9 mètres carrés prévues pour 2, les détenus sont le plus souvent 3. C'est un armoire pour mettre les affaires de linge, des baskets, mais en fait je mets mon lit dessus, quoi. Problème de place et d'insalubrité. C'est-à-dire que moi j'ai rentré, j'avais pas un bouton, et là j'ai coupé des boutons, et ça galère quoi ici, quoi. Ça crise. Hein. Voilà, et vous nous montriez tout à l'heure les moisissures. Ouais, les moisissures. Approchez. Les moisissures jusqu'en haut et derrière aussi. Hein. C'est vrai qu'on a fait des conneries et tout, qu'on soit puni, d'accord, mais bon, vivre dans des conditions pareilles. Ils hurlent pas, ils sont pas en colère, mais ils disent en gros, attention, à un moment donné, ça peut poser des problèmes sur notre détention, du fait que nous on veut bien payer, mais il ne faut pas non plus qu'on se retrouve dans une situation de difficulté, quoi. L'offre de travail et d'activité est largement insuffisante pour le nombre de détenus. Beaucoup ne sortent donc que pour la promenade et restent enfermés 21 heures sur 24. Pour une cellule, des fois, ça crée des tensions. Ils sont obligés, malgré que le personnel... Plus la chaleur, en plus. Il y a plus la chaleur et tout, et on ne peut pas refuser, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le moindre incident prend dessus des proportions dramatiques, avec des agressions envers le personnel. Il y a aussi des problèmes de bagarre entre détenus qu'on doit gérer au quotidien. Donc c'est vrai que c'est très lourd, c'est très pesant. Le problème est le même chez les femmes. Elles sont 57 pour 38 places. Elles nous confient avoir souvent prié pour ne pas voir arriver de troisième détenu, en vain. C'est infernal, on ne peut même pas bouger quand le lit est sorti. Alors moi je me mets en haut, je ne bouge plus, comme ça j'embête personne, mais on ne peut pas. Pour manger, y en a une qui se met sur le lit. Dès qu'on veut aller aux toilettes, c'est pardon, excuse-moi. On peut difficilement circuler. Et pas question pour cette détenue de faire venir ses proches au parloir. Les enfants, moi je veux pas qu'ils viennent là. Je veux pas qu'ils voient ça. Hein. Le parloir, le voici, une seule et unique pièce, avec un espace minimum pour les détenus et leurs proches. Elle est d'une part sous-dimensionnée par rapport au nombre de personnes que nous accueillons et aujourd'hui elle ne garantit plus évidemment des conditions de visite permettant un minimum d'intimité et de tranquillité. Autre inquiétude, l'accès aux soins. 6 mois pour avoir rendez-vous avec un médecin, 7 ou 8 mois avec un dentiste. Les psychologues, c'est pareil, donc des détenus passent des mois entiers sans pouvoir être soignés. Une situation explosive, maintes fois dénoncée devant la justice. D'ici un an, la Cour européenne des droits de l'homme devra se prononcer sur le caractère inhumain et dégradant des conditions de détention à Nîmes.